Bienvenue au pays du goût, celui des fromages d'appellation d'origine protégée, les fromages AOP. Au menu, des conseils, des recettes de chefs et des reportages chez des producteurs. Mais tout d'abord, voici un plateau 100% AOP. Alors là, nous sommes sur un plateau composé de fromage à croûte lavée. Qu'est-ce que c'est qu'une croûte lavée par rapport aux autres? Eh bien, tout simplement que dans le processus de l'affinage, les fromages sont frottés, soit à l'eau salée, soit au vin blanc, soit au marc de Bourgogne pour les poisses, par exemple, au marc de Champagne pour le langre, de l'eau salée pour le Mont d'Or, qui est je le rappelle, un fromage à croûte lavée. Lui, le Mont d'Or, dans toute sa splendeur, on est en pleine saison, là, vous voyez, on a une belle pâte bien crémeuse, à tartiner, magnifique. Ensuite, vous avez, pour la Normandie, le Livaro, le Pont-l'Évêque, le Münster pour l'Alsace, les poisses, je viens d'en parler, affinées au marc de Bourgogne, le maroilles pour la Thiérache, région qui m'est chère. Je viens de parler du Livaro, facilement reconnaissable à sa lèche naturelle. On l'appelle aussi le colonel, le Livaro, pour ses 5 galons sur le côté. Voilà. Voilà, fromage de caractère à consommer sans modération. C'est sans modération que nous admirons les magnifiques paysages de l'Ardèche, où nous attend Christian Moyersoun, fabricant de picodon. Au programme, une démonstration d'égouttage de ce petit fromage de chèvre. Mais c'est quoi le secret d'un picodon AOP? Pour faire de l'AOP, il nous faut un fromage qui ait un vrai lien au terroir. Le vrai lien au terroir se fait par l'alimentation. Ici, les chèvres mangent surtout des feuilles, du genêt et un ensemble de plantes qu'elles trouvent dans la nature, mais qui sont toujours en hauteur. Le caillé, après 24 heures, est devenu une masse un peu gélatineuse, un peu ferme, que nous allons égoutter dans les faisselles. Les faisselles ont une taille obligatoire dans l'appellation d'origine protégée. Il est interdit de pré-égoutter le caillé pour ne pas le briser, de façon à garder un caillé qui s'égoutte bien et une pâte qui soit extrêmement lisse après, au moment où on coupera le fromage. Et donc ces fromages vont rester en phase d'égouttage pendant 24 heures avec un ou plusieurs retournements. Alors vous voyez, avec un petit peu de très bon lait, avec beaucoup d'amour et un tout petit peu de sel, on arrive à faire un produit fabuleux. Le picodon. On se pose tous des questions sur les fromages. Écoutons les bons conseils de Marie Quatrom, fromager et meilleur ouvrier de France. L'aspect et l'odeur sont vraiment importants pour choisir son fromage? Oui, c'est important, mais ne vous arrêtez pas sur éventuellement un fromage qui sent. C'est-à-dire que les bons fromages peuvent être très forts au nez, mais rester tout à fait raisonnables en goût, en bouche. Vous avez ce qu'on appelle des signes extérieurs d'affinage et qui vous disent si ce fromage, s'il est bien dodu, s'il est bien brillant, il aura été fait et conservé dans de bonnes conditions. Donc, a priori, il sera excellent. Je reçois des convives qui détestent les fromages forts. Que choisir? On a le droit de ne pas aimer les fromages forts. À ce moment-là, choisissez un chèvre très frais, un comté très jeune. En tout cas, privilégiez en effet les fromages plutôt jeunes. Ça sera signe d'un fromage qui ne sera pas trop fort. J'aimerais bien savoir comment on peut conserver le fromage parce qu'il paraît que le frigo en atténue le goût. Alors est-ce que c'est vrai? Le secret pour bien conserver les fromages que vous achetez, c'est de les garder précieusement dans les papiers d'emballage dans lesquels on vous les a servis et mettez-le à l'endroit le moins froid de votre frigo. Deuxième règle d'or, sortez-les au minimum 2 heures avant de les déguster. Et là, vos fromages, vous les mangerez excellents jusqu'au bout. Bienvenue à la Tour d'Argent, l'autre pays du goût. Je vous en prie. On rêve tous de franchir cette porte et de monter au 7e ciel gourmand, de jouir de ce panorama unique sur Notre-Dame et la Seine. Voici donc la Tour d'Argent comme si vous y étiez, avec une recette de crème glacée au roquefort, AOP bien sûr. Dans un premier temps, on va découper le roquefort en petits dés. On rajoute la crème liquide, notre sirop léger, le lait, et ensuite on porte tout ça à ébullition. Donc on est comme une crème de roquefort, il faut arriver à une certaine onctuosité et que tous les ingrédients soient bien fondus. Donc après, on remplit
notre bol. On va la laisser au congélateur à peu près 7-8 heures à moins 22 degrés. Et puis dans 7-8 heures, on reviendra. Donc pour réaliser l'impression au sucre de balsamico, il nous faut du balsamique, un vieux balsamique, du papier en zine, on colle. Donc ce qui va nous donner l'impression. Après on les détaille la façon dont on a envie. Et après ça, on va les faire sécher au four, lentement, pendant environ 3-4 minutes à 80 degrés. Donc voilà, notre crème de Roquefort est restée 8 heures au congélateur. Donc maintenant, on va dresser. Avec ceci, donc on rajoute un petit triangle. Donc la crème de Roquefort, qui peut être servie entre la viande et le dessert, qui est spécialement un fromage, qui a un peu l'esprit d'un granité, qui est très rafraîchissant et qui peut être consommé avec un quart de chaume. À bientôt au Pays du Goût.